Gloire à Jésus. Donc, nous sommes en train de parler depuis quelques semaines maintenant sur l'importance d'avoir un temps d'intimité avec le Seigneur. Et j'ai expliqué au début de cet enseignement-là que les deux activités principales qui doivent constituer ton temps d'intimité avec Dieu doivent être constituées de l'étude et la méditation de la parole de Dieu et également de la prière. Si tu n'as pas un temps précis dans lequel tu as des moments d'intimité avec le Seigneur Jésus, alors tu vas vivre une vie chrétienne religieuse. Il y a trop de personnes qui ont une vie chrétienne religieuse, c'est-à-dire ils connaissent certaines choses, ils font des choses parce qu'il faut faire, ils viennent à l'église parce qu'il faut venir et ils suivent une certaine tradition qu'ils ont reçue depuis l'enfance parce que c'est ça qu'il faut faire et c'est comme ça que j'ai appris et voilà pourquoi je viens à l'église, je lis la Bible de temps en temps. Mais si tu n'as pas de temps d'intimité avec le Seigneur, alors tu n'auras pas le temps de vraiment le connaître. Parce que même si tu es dans une église, là où l'enseignement de la parole est bien enseigné, est bien communiqué, même si tu es dans ce genre d'église-là, j'ai expliqué ici que les temps d'intimité sont les temps où tu prends le temps d'assimiler et de digérer complètement tout ce que tu as reçu dans les enseignements à l'église. Les temps d'intimité sont les moments pendant lesquels tu reçois des instructions divines. Les temps d'intimité sont des moments dans lesquels tu es fortifié dans ta vie. Et j'ai expliqué ici une fois que lorsque Jésus-Christ, par exemple, il était sur le point d'être crucifié. Lorsque Jésus-Christ était sur le point d'être crucifié, la Bible nous dit que son âme a commencé à être triste. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti prier. Il a pris des disciples, Jean, Jacques et Luc, Jacques, Jean et Pierre. Il a pris ces trois disciples et il est parti prier avec eux. Parce que dans les moments compliqués et dans les moments cruciaux de nos vies, si tu n'as pas une vie de prière, alors les circonstances de la vie vont t'engloutir. Le moment d'intimité est le moment dans lequel nous rechargeons nos forces spirituelles. De la même manière que ton téléphone aujourd'hui, si tu es un peu comme moi, pendant la nuit, tu le laisses en charge. Comme ça, pendant toute la journée, ton téléphone est agile et est propre pour être utilisé à n'importe quel moment. Même si ton téléphone, il peut envoyer des SMS, il peut appeler, il peut faire des photos, il peut prendre des enregistrements, il peut faire beaucoup de choses. Mais si ton téléphone est déchargé, alors laisse-moi te dire que malgré toutes ces capacités-là, il ne pourra pas les accomplir. Donc, le moment d'intimité est un moment précieux dans ta vie. Et c'est cela que je suis en train d'enseigner. Il faut que tu en aies un. Si ce n'est pas le cas, et je dis toujours ça, si tu as tellement d'occupations dans ta vie, à un tel point que tu n'as pas le temps de prier, alors laisse-moi te dire, tu es trop occupé. Tu es trop occupé. Si tu es tellement occupé au point où tu n'as pas le temps de prier et de méditer la parole, ça veut dire que tu es trop occupé. Quel que soit le type de travail que tu fais, quel que soit le type d'activité que tu fais, même si tu as 15 enfants, même si tu es un milliardaire et un chef d'entreprise très occupé, si tu n'as pas le temps de prier, alors tu es trop occupé et tu n'as pas encore compris la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne consiste à connaître Jésus et à le manifester dans ma vie. Si ça n'est pas l'objectif de ta vie, alors ça veut dire que toutes les autres priorités que tu as dans ta vie, ce sont des priorités vaines. Parce qu'à la fin des temps, à la fin de tout, lorsque nous paraîtrons devant le Christ, ce pour quoi nous devons rendre des comptes, ce n'est pas combien notre entreprise a réussi, ce n'est pas comment est-ce que mes enfants avaient beaucoup de problèmes, ce n'est pas comment est-ce que ceci, comment est-ce que cela, non. C'est qu'est-ce que j'ai fait en rapport avec le royaume de Dieu, avec le salut que j'ai reçu et en rapport avec son œuvre. Donc, tu dois faire du Seigneur la priorité de ta vie. Si quelqu'un me suit, qu'il me dise Amen. Donc, pour entrer maintenant dans le sujet d'aujourd'hui, nous avons commencé les quelques semaines précédentes à enseigner sur comment donc prier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a trop de personnes, quand vous allez dans les églises, on vous dit, il faut prier. Il faut prier. Si tu ne pries pas, tu n'es pas un bon chrétien. Il faut prier. Il faut prier.
Mais pas beaucoup de personnes enseignent comment prier. Pas beaucoup de personnes enseignent quelles sont les choses à faire dans la prière. Pas beaucoup de personnes enseignent comment est-ce que je peux avoir une vie de prière vibrante. Est-ce qu'on me suit? Et donc, j'ai expliqué lorsque nous parlions de la prière que dans la nouvelle alliance, la prière est principalement faite pour les autres. La prière est faite principalement pour les autres. Parce que la foi que nous avons reçue au Seigneur Jésus-Christ produit en nous l'amour pour les saints. Et nous avons vu plusieurs fois dans les Écritures à quel point lorsqu'il parlait de la foi au Seigneur Jésus-Christ, la chose qui suivait était quoi? L'amour pour les saints. Et donc, quelqu'un qui est vraiment en train de grandir spirituellement, vous allez voir que dans sa vie de prière est plus constituée de la prière pour les autres. Et nous avons commencé à parler comment prier pour la nation, comment prier pour les autorités et comment prier pour quelqu'un qui n'est pas encore sauvé. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est dans ta vie de prière, tu ne pries pas pour les personnes qui ne sont pas sauvées. Ça veut dire que le Dieu à qui tu pries là, tu n'as pas compris que lui, son désir et son fardeau, c'est que les hommes soient sauvés. Donc, Dieu veut que les hommes soient sauvés. Donc, dans ma vie de prière, je dois prier pour que les hommes soient sauvés. Mais il y a une manière de prier pour que les gens soient sauvés. On ne prie pas pour que les gens soient sauvés en priant pour qu'ils soient sauvés. Parce que celui qui n'est pas sauvé, ce n'est pas ta prière qui va le sauver, c'est l'évangile. Il faut qu'on lui annonce la parole, l'évangile. Et donc, pour qu'on puisse lui envoyer l'évangile, il faut qu'il y ait des personnes qui prient. La Bible dit, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc, nous prions le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers et qu'il envoie des personnes pour qu'ils prêchent l'évangile à ceux qui ne sont pas sauvés. Et deuxièmement, nous avons vu la semaine passée que comment est-ce qu'on prie pour les personnes qui sont déjà sauvées comme nous, pour les frères et les sœurs de l'Église. Comment est-ce qu'on prie? Et nous avons vu que dans la Nouvelle Alliance et dans les épîtres, l'accent est mis sur la connaissance de Dieu, la connaissance de Christ et sur la croissance spirituelle. Donc, lorsque tu veux prier pour ton frère et ta sœur, il faut que tu te pries à la manière des épîtres. Et j'ai donné tous les passages qui sont associés à ce type de prière-là, que tu dois prier pour tes frères et tes sœurs de l'Église, afin qu'ensemble nous puissions parvenir à la connaissance de Christ. Ensemble nous puissions grandir spirituellement et manifester Christ en tout point. Je n'ai pas besoin de prier trop pour ta famille. Je n'ai pas besoin de prier trop pour ton mariage. Mais si je prie pour la connaissance de Dieu qui puisse accroître en toi, alors laisse-moi te dire, si tu connais Dieu, ton mariage va fonctionner parce que tu vas fonctionner avec l'amour de Dieu. Si tu connais Dieu dans ta vie de tous les jours, tu vas être efficace. Pourquoi? Parce que tu vas fonctionner avec le caractère et la nature de Dieu. Est-ce que tu me suis? Donc, le focus dans la nouvelle création, dans l'alliance, nous prions plus pour la croissance spirituelle et la connaissance vis-à-vis des chrétiens ou alors de ceux qui sont déjà sauvés. Et aujourd'hui, je vais parler d'un autre sujet de prière qui est nous devons prier pour les hommes de Dieu. Et ce soir, si tu dois faire vraiment attention à ce que je vais te dire, parce que je pense que ici, là, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas l'impact de ce que je vais enseigner aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la vie chrétienne se fait au hasard et qu'il y a de l'indépendance ou alors de la solitude ou la solidarité dans le milieu chrétien. Il n'y a aucune solitude en Christ. Il n'y a aucun chrétien indépendant. Si tu es un chrétien indépendant, alors tu es en train de fonctionner hors du plan de Dieu. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Donc, premièrement, je reprends le verset de base, Éphésiens chapitre 6, verset 18 et verset 19. Éphésiens chapitre 6, verset 18 à 19. La Bible dit ceci, faites en tout temps. Donc, vous allez remarquer, je prends le temps de répéter des choses que j'ai dites précédemment. Il dit faites en tout temps. Et vous allez vous rendre compte que dans les Écritures, à chaque fois qu'il y a l'expression prière ou alors l'expression prier, c'est toujours associé à des expressions qui témoignent ou qui décrivent la constance et la régularité dans l'activité de la prière. Vous allez voir des expressions comme sans cesse,
comme toujours, priez sans cesse. Ne cessons de prier, priez en tout temps. Faites cela avec persévérance. C'est des expressions qui montrent que la vie de prière n'est pas une option. Il n'existe aucune vie chrétienne sans une vie de prière constante. Tu dois avoir une vie de prière constante. Que tu sentes l'envie, que tu ne sentes pas l'envie. Il dit ici, faites en tout temps. Ça veut dire que lorsque le temps que tu as envie, lorsque le temps que tu n'as pas envie, lorsque c'est le temps où tout va bien dans ta vie, lorsque c'est le temps où rien ne va dans ta vie, tu dois avoir une vie de prière constante. Je vois quelqu'un qui est constant. Je vois quelqu'un qui marche avec Dieu. Je vois quelqu'un qui est en train de grandir spirituellement. Lorsque je vois que, quelles que soient les circonstances, sa vie de prière ne bouge pas. Je vois que tu es quelqu'un de consistant et ce qui Dieu peut confier des choses importantes. Lorsque, quel que soit ce qui se passe dans ta vie de prière ne bouge pas. Même si tu es promu à un poste important, même si tu voyages, même si tu vas en vacances, il n'y a pas de vacances dans la vie de prière. Il n'y a pas de vacances dans la vie chrétienne. Laissez-moi vous dire ça. Même si tu vas en vacances, assure-toi que dans tes vacances là-bas, ta vie de prière, ta vie de méditation et ta connexion à l'église locale est toujours constante. Il n'y a pas de vacances dans la vie chrétienne. Alléluia. Parce que tu ne te reposes pas de respirer, tu ne te reposes pas de manger, tu ne te reposes pas de faire les choses qui sont associées à ta nature humaine. De la même manière, les choses qui sont associées à ta nature spirituelle, qui est la nature de Dieu, alors les activités associées à cette nature-là doivent être constantes et régulières sans vacances. Alléluia. Donc, il dit, faites en tout temps par l'Esprit. Donc, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Et nous avons vu ici que la prière par l'Esprit, c'est la prière en langue. Donc, il dit que tu dois faire en tout temps, tout type de prière et de supplication, quels que soient les sujets de prière que j'ai déjà expliqué ici, ces sujets de prière-là sont faits en langue. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, quand on prie par l'Esprit, il dit il faut prier pour les saints là, il faut prier en esprit. Et verset 19, c'est mon point d'aujourd'hui. Et l'apôtre Paul, il dit donc, priez aussi pour moi. Donc, quand tu pries pour les saints, il faut prier aussi pour l'homme de Dieu, pour les ministres de l'évangile. Il faut prier pour ceux-là que Dieu a établis et qui sont des dirigeants. Tu dois prier. Pourquoi est-ce que c'est important, avant de donner la manière de prier là, pourquoi est-ce que c'est important de prier pour son pasteur? Pourquoi est-ce que c'est important de prier pour son pasteur? Si tu es ici et que dans ta vie de prière, tu n'avais pas un moment de prière conséquent que tu attribuais uniquement pour prier pour ton pasteur, ce soir-là, je t'en supplie, sois attentif. Si tu n'avais pas dans ta vie de prière un moment spécial, un temps conséquent, pas un temps vite fait, un temps conséquent que tu consacres à la prière en langue spécialement pour ton pasteur. Alors, il faut que tu m'écoutes parce que tu vas comprendre des choses aujourd'hui. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Il est écrit, et il a donné, en parlant de Jésus, Jésus, malgré le fait qu'il est mort et ressuscité, malgré le fait qu'il a donné le Saint-Esprit, il a déversé son esprit dans chaque chrétien. Donc, tous les chrétiens, ils sont sauvés, justifiés. Et ils ont le Saint-Esprit en eux. Malgré tout ça là, ce n'est pas suffisant. Après tout ça, Jésus a encore donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Ça veut dire que même si tu as le Saint-Esprit, tu as besoin d'un apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Même si tu es sauvé,
même si c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, même si peu importe, si tu n'as pas un pasteur ou une autorité spirituelle à qui tu rends compte, laisse-moi te dire que la suite de ce verset ne te concerne pas. Parce que Jésus-Christ, malgré le fait qu'il t'a sauvé, il est mort et ressuscité pour toi, il a accompli l'œuvre parfaite. Malgré tout ça là, il a vu que ce n'était pas suffisant pour que toi et moi, nous puissions avoir de l'excellence et de l'efficacité dans notre vie chrétienne. Donc pour cela, en plus de tout ça, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Quel était le but de cela? Verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Donc, ça veut dire qu'ils sont saints. Ce n'est pas un perfectionnement pour qu'ils deviennent saints. Ils sont déjà saints parce que Jésus-Christ habite en eux et parce que le Saint-Esprit habite en eux et parce que Jésus-Christ les a sanctifiés par son œuvre. Ils sont déjà saints, mais ils ont besoin d'être perfectionnés. Et aucun saint ne peut se perfectionner lui-même. Donc, tu n'as pas de pasteur, tu n'as pas d'autorité spirituelle. Je n'ai pas dit que tu écoutes les vidéos des gens. Je n'ai pas dit que tu écoutes ces vidéos. Je n'ai pas dit que tu l'écoutes de temps en temps. J'écoute le pasteur. Ah oui, je l'écoute souvent. À l'autre là, je l'écoute souvent. Non, c'est quelqu'un qui est responsable de ton avancement spirituel. C'est quelqu'un qui est responsable de tes convictions en Christ. C'est quelqu'un qui est responsable, qui rend compte à Dieu pour toi. Suis-moi bien. C'est quelqu'un qui va te communiquer la connaissance de Christ par laquelle tu vas être parfait, perfectionné ou alors mûré et établi. Recevoir tous les équipements et toutes les armes nécessaires pour faire l'œuvre du ministère. Parce qu'il dit le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que tous les saints qui sont sur la terre ont un ministère. Toi qui es là en train de m'écouter, sache que Dieu a un plan, un projet pour ta vie. Dieu a un ministère qu'il t'a confié, même si tu le sais, même si tu ne le sais pas, même si tu crois en ça, même si tu ne crois pas en ça. Dès que tu es sauvé, tu as un ministère. Dès que tu es sauvé, tu as reçu un ministère. Et la Bible te dit que pour accomplir l'œuvre du ministère, il faut que tu sois perfectionné. Mais tu n'es pas perfectionné par toi-même. Tu n'es pas perfectionné par ta vie de prière personnelle. Tu n'es pas perfectionné par ton étude ton étude biblique personnelle. Non, tu es perfectionné par un pasteur ou alors un apôtre, un prophète, évangéliste qui est associé à ta vie et qui est établi par Dieu sur ta vie. Ça veut dire que ton efficacité dans ta vie et la manière dont tu vas accomplir le plan de Dieu pour ta vie dépend de quel pasteur est, dépend déjà premièrement, est-ce que tu es un pasteur ou pas. Deuxièmement, est-ce que ce pasteur-là est un vrai pasteur qui t'enseigne ce qu'il faut? Parce qu'il dit, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ça veut dire que la mission du pasteur, ce qu'il va utiliser pour te perfectionner là, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Il va t'enseigner qui est Christ. Tu vas connaître Christ dans sa profondeur. Parce que j'ai toujours dit que ta vie chrétienne dépend de la connaissance que tu as de Dieu. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance. Et donc, la connaissance qui est nécessaire pour que tu puisses accomplir le plan de Dieu pour ta vie va être communiqué par qui? Un pasteur, un prophète, un évangéliste ou alors un docteur. Donc, tu dois être connecté à un homme de Dieu sous qui tu es soumis et qui va te communiquer la connaissance de Christ nécessaire pour que tu sois efficace dans ta vie chrétienne. Si tu me suis, dis-moi Amen. J'aimerais que tout le monde soit attentif. Parce que si tu ne comprends pas ce que je t'explique là, tu ne vas pas savoir pourquoi l'apôtre Paul dit autant de prier pour les pasteurs. Il dit que tu es saint. Tu as reçu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est avec toi. Le Saint-Esprit habite en toi, mais ce n'est pas suffisant. Tu peux avoir Jésus en toi, le Saint-Esprit en toi et rater ta vie. Tu peux avoir Jésus-Christ en toi, le Saint-Esprit en toi, avoir une Bible chez toi, prier tous les jours. Malgré tout ça là, tu rates ta vie chrétienne. Parce que le perfectionnement pour que tu puisses être efficace dans l'œuvre du ministère n'est pas fait par toi.
les choses dont tu as besoin pour accomplir avec efficacité le plan de Dieu pour ta vie. Les choses là, Dieu n'a pas mis ça, ne t'a pas donné ça à toi. Il a donné ça à ton pasteur. Il faut que ça rentre. Les choses qui sont nécessaires pour que tu accomplisses avec efficacité le plan de Dieu pour ta vie. Dieu n'a pas donné ça à toi. Il a donné ça à ton pasteur. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça. Je ne sais pas pourquoi. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que c'est la mission du pasteur de te faire grandir et de te faire atteindre la stature parfaite de Christ. C'est la mission du pasteur. C'est par ça que tu reconnais celui qui est ton pasteur. Parce que sa mission est de te faire connaître Jésus-Christ à un tel point que Christ là soit tellement formé en toi que tu es un homme fait. Tu es stable. Alléluia. Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Verset 15. Donc, il dit que tu dois plus être un enfant. Et la caractéristique des enfants, c'est quoi? Ils n'ont aucune stabilité, aucune conviction. Un jour, ils croient en ceci, demain, ils croient au contraire. Un jour, il pense ceci, le lendemain, il pense le contraire. Il est emporté par tout vent de doctrine. On peut lui dire n'importe quoi, il n'a pas assez d'arguments, assez de solidité dans les Écritures pour être capable de réfuter les fausses doctrines. Il n'a pas ça. Donc, il est emporté par tout vent de doctrine. N'importe qui peut prendre la Bible et lui dire n'importe quoi et il va croire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été établi fermement dans la connaissance du Fils de Dieu. Verset 15. Mais professant la vérité dans la charité. Donc le pasteur, il est celui qui va te professer la vérité. Il va te communiquer la vérité des Écritures parce qu'il marche dans l'amour. Charité, c'est l'amour. Nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Regarde à quel point, écoute-moi, hein, regarde à quel point ton avancement spirituel est lié à ton pasteur. Il dit que la connaissance du Fils de Dieu qui va te conduire à être efficace dans l'œuvre du ministère, qui va te conduire à grandir spirituellement afin d'atteindre la stature parfaite de Christ et qui va te faire croître à tous égards en Christ là. Il dit que tout ça là, il a mis ça dans les mains du pasteur. Oh, aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu. Il dit que pour que tu ne sois plus un enfant et que tu ne sois plus emporté par tout vent de fausses doctrines là, il faut que il a mis ça, la nourriture qui va te faire grandir et être établie là, il a mis ça dans les mains du pasteur. Ça montre à quel point ta croissance spirituelle est déterminée par quel type de pasteur tu écoutes. Quel est le type d'autorité qui est au-dessus de toi? Quels sont les types d'enseignements que tu entends? Cela va déterminer ta vie chrétienne. Dans les églises où on passe le temps à parler des démons, de briser les malédictions, de comment est-ce que le péché est terrible, de comment est-ce que tu dois faire attention, de comment est-ce que les sorciers sont dans les églises là. Vous allez voir que les chrétiens là, ils ne grandissent pas. Toute leur vie, ils sont en train de combattre. Toute leur vie, ils sont en train de se méfier de la vie. Toute leur vie, ils sont en train de, tous les jours, combat, diable, partout. N'importe quel événement qui se passe, première chose, c'est le diable. C'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Ils sont plus conscients du diable que de Dieu. Pourquoi? Parce que la nourriture spirituelle qu'ils reçoivent de ce pasteur-là est une nourriture périmée. Voilà pourquoi il faut que tu pries pour ton pasteur. Allons-y doucement. Suis-moi. Hébreux 13, verset 7. Hébreux chapitre 13, verset 7. Hébreux chapitre 13, verset 7. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Ça veut dire que celui qui est ton conducteur, ou alors celui qui te conduit, celui qui est au-dessus de toi, celui qui est l'autorité,
il est au-dessus de toi parce qu'il est celui qui t'annonce la parole, qui t'enseigne et t'édifie en Christ par la parole. Ce n'est pas celui qui passe son temps à prophétiser. Tu seras un champion. Tu vas réussir ta vie. Tu vas réussir ta vie. Non, non. L'instrument avec lequel il te conduit, c'est l'enseignement de la parole d'abord. Je dis bien d'abord, je n'ai pas dit seulement, mais j'ai dit en priorité, c'est l'enseignement de la parole. C'est ça qui fait de lui ton conducteur. Ça veut dire que la tournure que prend ta vie dépend des paroles que tu entends. La tournure que prend ta vie chrétienne, là où tu vas, les choses que tu fais, les décisions que tu prends dépendent de tes convictions. Or, ces convictions-là dépendent de ce que tu as appris à l'église, de ce qu'on t'a enseigné régulièrement. Donc, il te dit ici que ceux-là qui sont dans les conducteurs de ta vie, qui sont les conducteurs, pardon, de ton avancement spirituel, ces personnes-là, c'est ceux qui t'ont annoncé la parole de Dieu. Il dit donc, il faut te rappeler d'eux. Il ne faut pas vivre sans considération envers eux-là. Souvenez-vous. Souvenez-vous de ces hommes-là. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Donc, celui que tu as reconnu comme étant ton pasteur, celui-là, tu dois l'imiter. Ça veut dire que fais attention à qui tu appelles pasteur. Fais attention à qui tu te soumets. Parce que celui que tu te soumets là, il va t'enseigner et il va te parler et il va te communiquer des choses qui le concernent. Des choses qui sont basées sur la connaissance qu'il a de Christ. Et si c'est une connaissance erronée, alors toi aussi, tu vas être dans l'erreur. Verset 17. Verset 17. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. On va lire dans la version seconde 21, il dit, obéissez à vos conducteurs, soumettez-vous à eux. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Hébreux 13, verset 17. Ça veut dire que les conducteurs là, le mot soumettre ici, ça veut dire que soumettre veut dire que tu n'as plus le contrôle total. Ça veut dire que tu donnes les rênes et le contrôle à quelqu'un d'autre. Soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme. En homme qui devront rendre des comptes. Waouh! Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Aïe, 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 aïe. Je vais t'expliquer quelque chose. En fait, il est en train de dire ici, quand il dit « il veille sur vos âmes » là, il ne parle pas du salut. Parce que celui qui veille sur notre salut, c'est Jésus-Christ. C'est son œuvre accomplie qui nous garantit le salut. La Bible dit « celui qui a la capacité de nous maintenir debout et de nous maintenir fermes, c'est Christ. » Donc, c'est lui-là. En parlant du salut-là, c'est lui. Mais celui qui veille sur ton âme, en parlant de ton avancement spirituel, parce que ton esprit est sauvé, tu as reçu la nature de Dieu. Mais la croissance spirituelle se passe dans ton âme. Voilà pourquoi on appelle cela le renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi on appelle cela le renouvellement du système de pensée. La manière dont maintenant tu commences à vivre le salut que tu as reçu à l'intérieur de toi là, à quel point ça influence ta vie. À quel point ça se manifeste dans ton caractère, à quel point ça se manifeste dans tout ce que tu fais dans ta vie de tous les jours. Le salut et la vie éternelle que tu as reçu commence à se manifester. On appelle ça la croissance spirituelle. Et il dit que celui qui veille à la croissance de ton âme là, celui qui veille sur ton âme là, ce n'est pas Dieu, c'est ton pasteur. Même si ça choque, c'est écrit. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu me suis? Tu dois obéir et te soumettre. Parce que tu as conscience que celui-là, vu que je l'écoute et que je suis ce qu'il me dit, il veille sur mon âme en rendant compte à Dieu. Voilà pourquoi je dis souvent aux personnes, quand tu es pasteur et que tu as des personnes en dessous de toi, s'il te plaît, je t'en supplie, ne dis rien que tu n'as pas pris le temps d'étudier clairement les Écritures pour t'assurer que ce que tu dis là est la vérité.
Parce que tu as la vie des gens entre tes mains. Tu peux égarer des personnes avec des faux enseignements parce que tu es ignorant. Donc, quand tu dis que je suis pasteur ou j'ai des gens au-dessus, de moi, bien aimé, ce n'est même pas un jeu. Parce que tu vas rendre compte à Jésus. Parce que les âmes qui t'ont envoyé là, ce sont des personnes pour qui il est mort et ressuscité. Il a payé le prix pour eux. Donc, toi, ne joue pas avec les âmes de Jésus-Christ. Parce que tu vas rendre compte. Et il dit quelque chose. Il dit donc que pour que ton pasteur veille donc sur ton âme là, et qu'il fasse cela avec joie. Comment le pasteur veille sur ton âme? En priant pour toi et en t'enseignant, parce que par l'enseignement, il corrige ta mentalité, il corrige tout ce que tu es, il implante en toi la doctrine de Christ et tes convictions. Donc, il te dit que pour que le pasteur puisse accomplir sa mission là avec joie et non pas en soupirant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça veut dire que l'état de ton pasteur peut influer sur ta vie. Il y a des choses que tu peux faire qui peuvent faire que l'état de ton pasteur soit altéré et ainsi ta vie aussi va perdre le bénéfice. Tu peux être désavantagé parce que ton pasteur n'est pas en état. Même si ton pasteur n'est pas en état, c'est lui là à qui Dieu a donné la mission de veiller sur ton âme. Donc, tu dois t'assurer que le pasteur là, que ton pasteur là, il ne manque de rien. Tu dois t'assurer qu'il est concentré sur la parole. Tu dois t'assurer que sa concentration, sa focalisation, il n'est pas distrait par rien du tout. Parce que ce qu'il te dit là va déterminer l'avancement de ton âme. Ta vie chrétienne dépend de ça. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça que vous allez voir des personnes, quand vous leur parlez, on dirait qu'ils sont fermés dans leur tête. Ils sont bloqués. Tu peux même leur montrer les passages bibliques, versés à l'appui. Ils vont continuer à ne pas croire en ce que tu leur dis. Parce qu'ils ont été entraînés et formés par un autre type d'enseignement. Donc, il faut vraiment la grâce de Dieu pour que son cœur s'ouvre. Pour te montrer à quel point, même si Dieu aime les hommes là, si tu es dans une mauvaise église avec un mauvais enseignement, pourquoi tu sortes de là? Il faut vraiment la grâce de Dieu. Pour vous montrer à quel point l'enseignement et les autorités sous qui tu es soumis là, ça influence vraiment toute ta vie. Donc, il dit donc que pour que ton pasteur puisse faire ça là, il faut qu'il fasse ça avec joie. Parce que s'il fait ça avec joie là, toi aussi tu vas être bénéficié. Ça veut dire que comme mon pasteur est béni, je suis sûr d'avance. Comme mon pasteur, pardon, il est bien, il est en santé, il ne manque de rien. Alors je suis sûr que moi aussi je vais manquer de rien. Mais si mon pasteur est dans le manque, il est dans le trouble, il est perturbé, ma vie sera perturbée. J'espère que quelqu'un me suit. Hein? Je ne suis pas en train de parler de ce que les gens font aujourd'hui. Idolâtrie, ils sont en train d'idolâtrer les hommes de Dieu là. Non, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je suis en train de te donner la posture que tu dois avoir vis-à-vis de l'homme de Dieu, vis-à-vis de ton pasteur, la posture que tu dois avoir vis-à-vis de lui. Le piédestal, là où tu dois le mettre exactement. Pas trop haut, pas trop bas. Mets-le là où il doit être. C'est-à-dire celui qui prend soin de mon âme. Ça veut dire que autant que possible qu'il me soit donné, je ferai tout pour qu'il soit bien. Parce que s'il est bien, toutes les paroles de connaissance que Dieu va lui donner, toutes les prophéties que Dieu va lui donner, les choses que Dieu va lui parler de moi, il va entendre clairement. Et quand il va venir me parler, je vais faire et ma vie va avancer. Est-ce que tu me suis? Donc, s'il est en joie, s'il ne manque de rien, si tout est bien, il est focalisé, alors ça veut dire qu'il va bien m'enseigner aussi. Il va bien m'enseigner. Il va me donner des révélations claires. Et quand il va me donner des révélations claires là, je vais appliquer ça clairement. Ma vie va avancer aussi clairement. Ça veut dire que l'homme là, ce n'est pas un homme normal. Tu ne dois pas le considérer comme un homme normal qui vient là comme ça. Ah, ça va, pasteur. Oh, ça va, pasteur. Et la semaine, ça va? La famille, ça va? Ah, pasteur, ok, alléluia, alléluia, pasteur. Si tu considères seulement le pasteur comme ça, tu vas rater beaucoup de choses. Parce que Dieu a déposé en lui là l'avancement de ta vie. Dis-moi amen. Donc, voilà donc pourquoi, j'espère que je vais pouvoir finir aujourd'hui, hein. Voilà donc pourquoi tu dois prier pour ton pasteur. Parce que ce qu'il est,
et comment il est, et ce qu'il te dira, et comment il va t'enseigner, ça va influencer ta croissance spirituelle. Ça va influencer la manière dont tu vas accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Ça va influencer ta vie chrétienne. Ça va influencer tous les domaines de ta vie. Ce que tu vas entendre de lui là. Parce que tout le monde lit la Bible. Tout le monde prie. Mais tout le monde ne comprend pas Dieu de la même manière. Parce qu'il a donné au pasteur là, de te faire parvenir, toi, à la connaissance du Fils de Dieu. Donc, il y a des choses qu'il a données au pasteur pour t'édifier, toi. Donc, avant, il faut faire attention. Ce n'est pas tout qu'on écoute. Et deuxièmement, quand tu as trouvé quelqu'un qui t'enseigne bien et que tu es convaincu par le Saint-Esprit, bien aimé, ne joue pas avec cet homme-là. Donc, voilà pourquoi l'apôtre Paul, donc, il dit ceci. Éphésiens chapitre 6, versets 19 à 20. Et maintenant, je vais aller vite parce que je voulais vraiment d'abord mettre la base et le fondement. Pourquoi est-ce que tu pries pour ton pasteur? Maintenant, regarde, comment est-ce que tu peux prier pour lui? Éphésiens chapitre 6, verset 19. L'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, le Seigneur apôtre Paul, il dit, Église, malgré toutes les révélations que j'ai de Dieu là, malgré toutes les fois où j'ai vu les révélations que j'ai reçues de Dieu, malgré tout ça là, j'ai besoin de votre prière. Il n'y a pas d'orgueil. Ce n'est pas... Mais bien aimé, vous qui êtes connectés, s'il vous plaît, je vous en supplie par les compassions de Christ, priez pour moi. Je vous en supplie par les compassions de Christ, priez pour moi. Et je vais te dire les sujets de prière qu'il faut prier. L'apôtre Paul dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Il dit que puisque l'outil que Dieu m'a donné pour édifier, pour conduire le peuple là, c'est la parole, c'est la connaissance et la révélation du mystère de l'évangile. Priez pour moi, afin qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche, que je puisse annoncer ce que je dois annoncer là, avec assurance, parce que je suis dans les chaînes. Donc, tu dois prier à ce que malgré les persécutions, malgré les événements qui peuvent arriver, dans les circonstances qui peuvent arriver dans la vie de ton pasteur, qu'il puisse toujours être fortifié et que quoi qu'il arrive, il puisse annoncer l'évangile là sans compromis. Parce que laisse-moi te dire, si ton pasteur a un problème et qu'il est énervé, au lieu de venir prêcher et annoncer le mystère de l'évangile, il va annoncer sa colère. Il va prêcher ses frustrations. Il va prêcher ses émotions. Il va prêcher ses expériences. Il va prêcher sa douleur. Il va prêcher les choses qui ne vont pas dans sa vie. Donc, toi, tu dois prier pour lui afin que le Seigneur protège-le, s'il te plaît. Garde-le, fortifie-le. Pour ne pas qu'il vienne nous annoncer ici les choses qui ne vont pas nous faire avancer. Mais qu'il nous annonce les choses qui concernent l'évangile afin que nous puissions grandir. Nous prions que le pasteur soit fortifié. Nous prions que chaque fois qu'il ouvre sa bouche, que malgré les persécutions, malgré les combats qu'il affronte dans le ministère, malgré tous les mauvais témoignages, les conspirations négatives des hommes, que malgré tout ce qu'il peut affronter dans sa vie, je prie que quand il ouvre sa bouche là, c'est l'assurance de l'évangile qui communique. Voilà comment tu dois prier. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 4, pardon. Versets 2 à 4. Colossiens chapitre 4, versets 2 à 4. La Bible dit, persévérer dans la prière. Je vous ai dit qu'avec le mot prière, là, il y a toutes des expressions de consistance. Persévérer dans la prière
veillez-y avec des actions de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Donc, je peux savoir ce que j'ai à dire. Mais au moment de venir dire là, je vais dire ça mal. Je vais dire ça de manière floue parce que je suis déconcentré par autre chose, parce que les persécutions, parce que les problèmes personnels, parce que les choses sont venues pour m'envahir dans ma tête là. Et donc, malgré le fait que j'ai des choses à dire, je ne le dis pas comme je dois le dire. Donc, il dit prie, prie, prie afin qu'il puisse annoncer le mystère de Christ là et qu'il le fasse connaître comme je dois en parler. Il n'a pas dit, je suis un très grand homme de Dieu. Dieu est avec moi. J'ai la force du Saint-Esprit. La puissance de Dieu est en moi. Il a dit, malgré tout ça là, prie pour moi. Donc, tu dois prier. Voici un exemple. Je vais vous donner un exemple clair de cette prière-là. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 3. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 1 à 3. Regardez quelque chose. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivirent les sacrificateurs. Le commandant du temple, suivant des sacrificateurs, excusez-moi, suivant des sacrificateurs, pardon, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ah, voilà ce qu'ils enseignaient. Voilà ce qu'ils enseignaient. Et pour vous donner, et ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Vous voyez? Ils ont annoncé la parole et dans Acte 3, ils ont guéri un malade. Et le peuple de Dieu était en euphorie totale. Tout le monde glorifiait Dieu parce que le boiteux là, tout le monde le connaissait. Il a été guéri par Pierre et Jean. Et après ça, ils ont utilisé ce miracle-là pour annoncer la résurrection des morts au nom de Jésus. Car les Sadducéens, ils ont comploté pour les envoyer où? En prison. Si c'était aujourd'hui là, les chrétiens devaient commencer réseaux sociaux. Oh, l'homme de Dieu en prison. Oh, le pasteur en prison. Le pasteur en prison. Vraiment, il m'a déçu. Vraiment, il m'a déçu. Je comptais vraiment sur lui. Vraiment, le pasteur là, vraiment, ça veut dire qu'il a fait quelque chose de grave. Vraiment, il faut vraiment qu'on prie pour lui. Il faut vraiment que Dieu lui fasse grâce parce que là, le pasteur là, vraiment, il m'a déçu. Les chrétiens devaient commencer à faire des posts, à commencer à critiquer. Regardez ce qui s'est passé. Verset 18 à verset 22. Verset 18 à verset 22. Verset 18 à verset 22. Il dit ceci. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Donc, ils les ont arrêtés. Ils les ont menacés de ne plus parler au nom de Jésus. Verset 19. Pierre et Jean leur répondirent. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il leur fit de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc, ils les ont menacés, après ils les ont relâchés. Verset 23 et verset 24. Verset 23 et verset 24. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Oh. Tout pasteur doit avoir l'assurance qu'en cas de problème quelconque qu'il peut avoir, il peut aller vers les leurs. Si le pasteur, il ne peut pas compter sur les siens, bien aimé, ce n'est pas pour ton avantage.
il ne peut pas veiller sur ton âme avec joie. Il doit être capable de n'importe, il doit être capable de, même si on l'accuse de n'importe quoi, avoir l'assurance qu'il peut aller vers les leurs. Et voici ce que la Bible dit. Ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Il doit être capable de dire, l'Église est persécutée. L'ennemi a lancé des assauts contre nous. Les autorités sont contre. Il doit être capable de dire ça à ses fidèles sans avoir aucune crainte d'être jugé, avoir aucune crainte de je ne sais pas quoi. Parce que ce sont les siens. Est-ce que tu me suis? Il dit, ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Verset 24. Voilà la réaction d'une église qui a compris l'importance du pasteur. Il dit ceci, lorsqu'ils l'eurent entendu, hey, ils ne sont pas allés sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas allés critiquer, ils ne sont pas allés murmurer les uns les autres, ils ne sont pas allés faire des débats. Non. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevaient à Dieu la voix, tous ensemble. Voilà une église à qui on avait enseigné. Parce que tu peux pas réagir comme ça là, si on ne t'a pas enseigné. Lorsque l'homme de Dieu est attaqué ou subit des pressions, voilà la réaction de l'église. Ils élevaient à Dieu la voix, tous ensemble, et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et vous, si vous voulez, après chez vous, vous allez lire toute la suite de la prière. Voilà une église qui a compris. Et regardez, verset 29 à 31, le résultat. Verset 29 à 31. Et maintenant, Seigneur, donc c'est la suite de la prière. Hein? Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Voilà la prière qu'ils sont en train de faire pour les pasteurs. Père, que malgré les menaces là, que le pasteur soit inébranlable, que quoi que ce soit qui vienne sur son chemin, que rien ne puisse jamais l'atteindre, rien du tout, qu'il puisse continuer d'annoncer la parole avec une pleine assurance et en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Voilà la prière, voilà la prière. Bien-aimé, même si tu ne connais pas prier, quand tu pries pour moi, hein, s'il te plaît, ouvre ta Bible ici. Tu pries comme ça là, pour moi, s'il te plaît. Oh Jésus. Il dit ceci, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur. Ça veut dire que même les miracles qui se produisent par la main de ton pasteur là, ta prière, ça dépend aussi de ta prière. Ça dépend aussi de ta prière. Il ne faut pas venir à l'église. Dans cette église-là, il n'y a pas beaucoup de miracles. Hein? Il n'y a pas beaucoup de miracles. Il n'y a pas beaucoup de miracles. Non, s'il n'y a pas beaucoup de miracles, ça veut dire que tu ne pries pas assez. Prie plus. Prie plus. Voilà. Verset 31. Verset 31. Regardez. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Waouh. Le lieu où ils étaient assemblés a tremblé. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Hein? Ça veut dire qu'on a prié pour le pasteur, mais on a tous été remplis. Est-ce que quelqu'un a suivi ça? On n'a pas prié pour nous. On n'a pas prié pour nous. On a prié pour le pasteur. Mais parce qu'on est en train de prier pour le pasteur là, nous-mêmes on a été remplis. Voilà pourquoi je dis ici. Que les gens qui me demandent souvent, mais pasteur, tout le temps vous dites, on prie pour les autres, on prie pour les autres, on prie pour les autres. Et moi alors? Mais tu ne comprends pas que pendant que tu pries pour les autres là, la source ne peut pas arroser à l'extérieur sans être elle-même arrosée. Est-ce que tu me suis? Donc, ils ont prié pour le pasteur, mais c'est tout le monde qui a été rempli. Et c'est tout le monde qui a annoncé la parole de Dieu avec assurance. Donc, regardez quelque chose. J'ai enseigné la semaine passée que nous prions pour les frères et les sœurs pour qu'ils soient fortifiés, pour qu'ils aient la connaissance et qu'ils grandissent. Donc, moi, en tant que pasteur, quand je prie pour vous pour que vous soyez fortifiés.
Maintenant, vous aussi, vous priez pour moi pour que je sois aussi fortifié. Voilà. C'est donnant. C'est vice-versa. Ce n'est pas seulement je reçois. Tous les jours, je vais à l'église, je reçois. Tous les jours, l'église, je reçois. Après avoir reçu là, assure-toi que la bouche qui a béni ta vie là, assure-toi que cette bouche-là, que cet homme-là, qu'il soit fortifié pour qu'il continue de venir encore te bénir. Donc, les apôtres ont été menacés. Ils ont été même menacés. Et ces menaces-là pouvaient les intimider. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont prié. Et les apôtres ont été fortifiés et remplis à un tel point que, malgré les menaces et les persécutions, ils ont continué d'annoncer la parole de Dieu avec quoi? Assurance. Voilà la responsabilité de l'Église vis-à-vis des pasteurs. Romains chapitre 15, on va lire rapidement maintenant. Deux passages. Donc, on prie pour que le pasteur puisse faire quoi? Annoncer la parole avec assurance, quelles que soient les circonstances. Que une porte pour la parole lui soit ouverte, que des opportunités lui soient ouvertes partout pour qu'il puisse annoncer la parole là comme il doit annoncer ça. Maintenant, il dit maintenant, Romains 15, versets 30 à 31. Romains 15, versets 30 à 31. Romains chapitre 15, versets 30 à 31. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Ça veut dire que le pasteur a un combat. Il a une mission, il a un ministère. Il a quelque chose qu'il doit accomplir pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul te dit que tu peux combattre avec lui. Tu peux être un participant à son combat en adressant à Dieu des prières en sa faveur. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire que si le pasteur est combattu et qu'il combat, ne reste pas un spectateur. Toi aussi, combat avec lui dans tes prières en sa faveur. Et il dit, pourquoi? Verset 31. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée. Ça veut dire que pendant qu'il part pour ministrer, pendant qu'il accomplit sa mission, il y a des incrédules qui peuvent conspirer, faire des complots pour détruire sa vie. Et toi, tu dois prier afin qu'il soit délivré de tous les plans, de tous les projets, de tous les assauts, les conspirations. C'est de ta mission de prier pour ça. Il y a des hommes de Dieu qui meurent tôt parce que l'Église ne prie pas pour eux. Il y a des hommes de Dieu qui subissent des combats et des attaques de partout parce que l'Église ne combat pas avec eux dans la prière. Tu dois prier pour ton pasteur. Parce que la charge de pasteur, la bien-aimée, je vais te dire ça, ce n'est même pas facile. Et ce n'est même pas, ce n'est pas un luxe. C'est une responsabilité. Et le monde des ténèbres, ils sont à l'affût de la moindre faille pour venir détruire. Parce que la Bible dit, si tu brises la tête, les brebis seront dispersées. Si tu brises le berger, les brebis seront dispersées. Ça veut dire que le diable ne va pas d'abord attaquer les brebis, il va d'abord attaquer la tête. Parce que s'il brise la tête là, tout le corps sera dispersé. Donc, tu dois prier pour ton pasteur. Il dit parce que les incrédules, ceux qui sont rebelles à la parole là, ils vont donner des persécutions, ils vont faire des assauts, des oppositions pour détruire la vie du pasteur. Et donc, il te dit, c'est ta mission de prier pour lui. Si un jour tu as écouté la parole qui sort de sa bouche, si un jour tu peux dire que les convictions que j'ai aujourd'hui, ça m'a établi et affermi, tu ne peux pas rester en dehors de son combat. Tu dois combattre tous les jours avec lui, même si tu n'es pas au courant. Même si tu le vois, il sourit, il fait tout bien, tout va bien dans sa vie, tu as l'impression, laisse-moi te dire, ce n'est pas tout ce que tu vois là qui est. Il y a des combats intérieurs et des choses qui se passent que personne ne peut te dire avec la bouche. Donc, tu dois être conscient que tu dois prier pour lui. Tu dois prier pour lui. Tu dois prier que je sois délivré des ingrédients de la Judée. Et deuxièmement, que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Le mot les dons ici, c'est mal traduit. Le mot les dons parle du service ou du ministère. Il est en train de... Voilà pourquoi dans la version Osterwald, il dit que mon ministère à Jérusalem soit agréé ou alors agréable aux saints. En d'autres termes, il est en train de partir à Jérusalem pour accomplir une mission là-bas.
il était le pasteur de leur église à Rome, mais il était en train de partir à Jérusalem pour une mission temporaire, pour annoncer l'évangile là-bas, ou alors pour établir quelque chose de nouveau. Alors il leur dit, priez aussi pour moi afin que les personnes que je vais rencontrer là-bas, que le ministère que je vais accomplir soit bien reçu des saints. Donc, si un jour tu as entendu, ou alors que ton pasteur il est parti prêcher quelque part, ou alors que ton pasteur est en train de partir, je ne sais pas où, ou même si tu n'es pas au courant, tu dois prier que là où Dieu lui ouvre une porte de la parole, que ça soit bien reçu. Parce qu'il y a des endroits où le ministère d'un pasteur est combattu, on dirait que c'était lui, le diable là-bas. Et même des endroits où c'est les propres saints, les saints, les chrétiens qui combattent le pasteur. Parce que les saints de cet endroit-là, ils ne reçoivent pas le message, ils ne reçoivent pas le ministère de l'homme de Dieu. Donc, c'est ta mission, toi, qui as compris ça, de prier pour lui afin que partout là où il passe, que le message de Christ là puisse pénétrer les cœurs et que les saints puissent recevoir la bénédiction du message qu'il a. Dis-moi amen. Après cet enseignement-là, tu ne dois plus jamais voir aucun homme de Dieu de la même manière. Tu ne dois plus jamais voir un homme de Dieu comme ça, de la même manière. Parce que si le grand apôtre Paul, il priait, je vous exhorte, il dit, je vous exhorte, frère. Je vous exhorte, s'il vous plaît, priez pour moi. Deux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1 à 2. Excusez-moi, je vais un peu prolonger aujourd'hui parce que je vais finir avec ce sujet aujourd'hui pour ne pas revenir dessus la semaine prochaine. Mais dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1 à 2, il dit, au reste, frères, priez pour nous. Regardez, Romains, Colossiens, Éphésiens, partout il dit priez pour nous. Priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se réponde et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Vous voyez? Il y a des hommes qui n'ont pas la foi. Il y a des hommes qui sont rebelles à l'évangile. Et ce sont des agents sélectionnés par le diable pour venir détruire la vie des hommes de Dieu. Ils vont faire tout type de manigances, envoyer des sœurs, envoyer des frères qui sont possédés pour venir faire tomber les hommes de Dieu. Tu dois prier pour que les plans de l'ennemi là, que ça n'arrive jamais. Que la sœur là, la sœur qui était envoyée pour venir faire tomber le pasteur là, que lorsqu'elle se lève pour venir, au moment là, elle rate ton taxi. Si tu pries là, le jour où elle va vouloir venir à l'église pour venir tenter le pasteur, elle va rater son train. Elle va rater son train, il y aura des problèmes. Donc nous prions pour que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. On ne prie pas pour que les hommes méchants et pervers là meurent. Non, on ne prie pas comme ça. On prie pour que, malgré leur méchanceté et leur perversité, nous prions pour que le pasteur soit délivré de leurs plans parce qu'ils sont utilisés par l'ennemi. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'adversaires pour l'avancement du royaume. Et tu dois être conscient que la personne qui reçoit la plus grande charge d'adversaire d'un ministère, c'est d'abord le pasteur. Il faut le savoir. Donc, tu dois prier pour lui, pour que les assauts, les plans, les conspirations, les complots de l'ennemi ne puissent jamais aboutir en ce qui le concerne. Et voilà pourquoi je vais donner bon, je n'ai pas pu finir aujourd'hui. Je vais juste donner un dernier passage et on va continuer la semaine prochaine. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 5. S'il vous plaît, je vais terminer avec ce passage-là, mais je vais vous dire quelque chose qui va expliquer beaucoup de choses que vous allez souvent remarquer. Regardez quelque chose. Acte 12, versets 1 à 5. Acte 12, versets 1 à 5.
Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Donc voici un des apôtres qui est mort. Suivez-moi. Hein? Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Donc, les jours des pains sans levain, là, c'est les jours, 7 jours avant la Pâque, où on mange le pain sans levain et 7 jours après, on célèbre la Pâque. Donc, il dit ici, à l'époque des jours sans levain, donc pendant la période des 7 jours sans levain, là, on a arrêté Pierre. Et après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Waouh! Donc 16 soldats. Juste pour un seul homme. Comme si c'était un brigand. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Donc dès que la Pâque devait arriver là, on devait le faire comparaître. On l'a arrêté pendant la période des pains sans levain pour le faire comparaître quelques jours après dans la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église n'arrêtait pas de prier. N'a pas dit l'Église priait de temps en temps. Il ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il n'était pas en train de murmurer, ou aller sur les réseaux sociaux, ou alors, allez, tu es au courant? Tu es au courant? Tu sais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il était en train d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 6 à 7. Et ensuite, verset 11 pour terminer. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Donc, la veille où on devait l'exécuter là, la veille, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la lumière brillaient dans la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombaient de ses mains. Vous voyez? Juste une petite parenthèse. L'ange est venu avec la présence de Dieu, les chaînes sont tombées. Il n'y a pas eu besoin de prière. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Nous, on ne chante pas ça. Dès que Christ entre en toi, il n'y a plus de chaînes. Ah, Seigneur Jésus. Bon, revenons à notre sujet. Hein, revenons à notre sujet. C'est juste une parenthèse. Donc, les chaînes tombaient de ses mains. Verset 11. Verset 11. Pierre a donc conclu. Le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Donc, le peuple juif attendait la mort de Pierre. Comme ils avaient aussi tué Jacques. Je comprends quelque chose. Maintenant, suivez-moi. Je vais terminer sur ça. S'il vous plaît. Jacques est mort parce que l'Église n'a pas prié. Pierre a été délivré parce que l'Église a prié. Jacques, malgré son onction, sa puissance, sa parole, sa connaissance, a été tué parce que l'Église n'a pas prié. Et le souverain sacrificateur a vu comment c'était, Hérode, il a vu comment ça plaisait aux Juifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, donc on peut les tuer facilement comme ça? Ah, c'est bon alors. Laisse-moi prendre Pierre. On va faire la même chose. Laissons seulement que les fêtes la passent. On va reproduire ça. L'Église ayant compris que si on reste chez nous et on dit l'homme de Dieu là, non, il est puissant, il a l'onction, il a la grâce, t'inquiète, Dieu va le délivrer. Ils ont compris que s'ils restaient inactifs là, Pierre allait aussi mourir. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui meurent aujourd'hui. Ils meurent bêtement, ils meurent de manière prématurée parce que les fidèles et les membres ne prient pas pour eux.
au lieu de les soutenir, au lieu de les fortifier, au lieu de prier pour eux, au lieu de lever sans cesse des prières à Dieu jusqu'à ce que la situation soit changée, ils font quoi? Ils critiquent. Ils critiquent. Bien-aimé, si un jour tu vois un pasteur qui a un problème quelconque, prie. Mais si c'est ton pasteur, hey, ne prie pas seulement. Crie. Crie à Dieu. Ne prie pas. Hein? Crie. Crie. Parce que ce qu'il a là et sa vie dépend de ta vie aussi. Ils n'ont rien fait pour Jacques. Il est mort. Le grand apôtre, il est mort. Et bien évidemment, ici, le Jacques qui est ici, c'est le frère de Jean. Ce n'est pas le Jacques de l'épître de Jacques là. Juste un détail. Donc, ici là, il faut donc comprendre que tu dois prier pour ton pasteur. Donc aujourd'hui, j'ai énuméré, prie pour que malgré les persécutions, il puisse annoncer la parole avec audace, avec assurance. Tu pries pour que son ministère soit agréé partout où il va. Tu pries pour qu'une porte pour la parole lui soit ouverte, les opportunités, et afin qu'il puisse annoncer la parole de Christ comme il doit en parler. Tu pries pour qu'il soit délivré des complots et des plans de l'ennemi, des complots et des plans des incrédules qui veulent atteindre à sa vie. Tu dois prier contre ça. Voilà un exemple. Jacques, il est mort parce que l'église n'a pas prié. Et quand Pierre a été arrêté, l'église a prié, il y a eu une intervention divine. Alléluia. Donc, c'est important de prier. C'est important d'être soumis à un homme de Dieu. Et une fois que tu es soumis à cet homme de Dieu-là, tu dois prier régulièrement pour lui. Régulièrement. Pas vite fait, régulièrement et de manière consistante. Parce que quand tu pries pour lui, tu es en train de prier pour toi. Parce que sa vie là, et ce qu'il a, et ce que Dieu a mis en lui, et ce que Dieu lui a donné, il a donné pour toi. Il y a des choses qui sont associées à ta vie, au plan de Dieu pour ta vie, que Dieu ne t'a pas donné à toi, il a donné à ton pasteur. Donc, quand tu pries pour lui, tu es en train de prier pour toi. On appelle ça prière intelligente. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il a prié, il a dit, Pierre, Satan a désiré pour te cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne faillisse point. Et quand tu seras affermi, et quand tu seras converti, pardon, affermis tes frères. Donc, Jésus n'a pas prié pour ses frères. Il a prié pour Pierre, parce qu'il sait que si Pierre est affermi, ses frères seront affermis. On appelle ça prière intelligente. Prière intelligente. En priant pour Pierre, je suis en train de prier pour Pierre et pour ses frères en même temps. Parce que si Pierre est converti et affermi, ses frères seront affermis. Donc il a dit, quand tu seras converti là, affermis tes frères. Je n'ai pas besoin de prier pour eux. Je prie pour toi, Pierre, afin que tu sois affermi. Et quand tu seras affermi là, tes frères seront aussi affermis. On appelle ça prière intelligente. Donc je prie, Seigneur, merci pour ta parole. Que toutes les personnes connectées, je prie que ton esprit vienne à établir et affirmer ces vérités en nous. Que nous ne négligeons plus la prière pour les hommes de Dieu. Parce que c'est cela qui détermine également à quel point ils sont stables, à quel point ils sont fortifiés, à quel point ils coulent dans la révélation, à quel point ils sont focalisés et à quel point les attaques de l'ennemi n'ont aucun effet sur eux. Et je prie que chaque personne puisse être consciente de cette réalité. Nous prions, Seigneur. Je prie moi-même pour mon Père spirituel. Et je prie que tu continues de le garder, le fortifier. Parce que ce que je suis aujourd'hui est exactement ce qu'il m'a communiqué. Et je prie que tu le fortifies davantage afin qu'il continue d'annoncer l'évangile avec une telle assurance, quoi qu'il arrive. Et je prie pour toutes les personnes connectées ici, que la grâce de Dieu continue de couler et de vous accompagner et que tout ce que vous fassiez, que vous puissiez réussir. Et que votre vie de prière et votre vie d'intimité soit vibrante. Et que tous ceux qui s'étaient refroidis, que vous soyez ranimés. Que votre vie de prière soit ranimée aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alléluia.